Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo très particulière, mais une vidéo que j'attends tous les ans avec grande impatience. Vous l'aurez deviné à ma tenue. Bon, je crève de chaud, j'ai mis exprès cette petite chemise pour être dans le thème, parce que au niveau température, on était comme ça la semaine dernière, mais alors cette semaine, ce n'est plus le cas. Bref, on revient pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Cela fait 3 ou 4 ans, je pense que c'est la 4e année que je participe à ce challenge et je sais que vous aimez beaucoup que je filme ma palle et j'ai regardé ma vidéo hier, la vidéo de Gimose, j'étais au taquet, vraiment à 9h, j'étais devant mon téléphone en train de regarder et on est lundi soir et je vous la filme sachant que j'aimerais bien la mettre mercredi. Donc on va voir si j'ai le temps de tout faire, j'ai tout préparé normalement, ça devrait être nickel. Je vais essayer de pas faire trop long puisque la petite s'impatiente un petit peu, elle a envie de me voir. C'est la dernière semaine où elle est là avant de commencer la crèche et du coup voilà, je voudrais profiter un petit peu. Donc si vous entendez des petits bruits de souris, c'est elle, ou si vous entendez râler, c'est mon chéri. Je fais une petite aparté dans cette vidéo, mais si vous connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit d'un challenge organisé par Gimose, le terrier de Gimose. Je vous mets tout dans la barre d'infos, qui consiste à lire ou pas des livres suivant des catégories un peu autour de l'automne, voilà, et tout ce que ça comporte. Dans tous les cas, je vous mets tout dans la barre d'infos et il dure du 3 septembre au 3 décembre, donc n'hésitez pas à le faire, il y a 14 livres au maximum à lire. Sauf si vous doublez, triplez, ça vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire de tout lire et de tout valider. Voilà. Mais en tout cas, Gimose en parle mieux que moi. Vous allez voir que dans ce Pumpkin Autumn Challenge, comme d'habitude, je triche un peu sur certaines catégories, mais je vous explique ça au fur et à mesure. Je vais me décaler un petit peu puisque je n'ai pris aucun livre en physique, que je vous mets tout ici, et donc ça sera plus simple si je vous laisse un petit encart. Et donc on va commencer avec, non pas le premier menu, mais avec le premier tableau qui est Automne frissonnant. Et donc la première catégorie, c'est Viens flotter avec nous, et là il faut lire de l'horreur, du thriller, des clowns, du fantastique, de l'épouvante et un livre rouge je crois. La référence est bien sûr ça de Stephen King et je ne l'ai pas, je l'ai vu l'année dernière mais je ne l'ai pas. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez que je vous fasse ma pile de, pas ma pile à lire, mais mes films à voir version Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me dire parce que j'avais comme idée de vous refaire une vidéo de films à chaque catégorie, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et donc pour ceci, j'ai choisi ma lecture en cours, mais en fait mes 2 lectures en cours marchent, mais je vais vous présenter ma lecture en cours puisqu'il s'agit de La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Il s'agit du préquel de la trilogie du mal et ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle et je me suis dit que pour le mois francophone j'allais le sortir, donc je l'ai déjà commencé en audio et on est le 4 septembre, j'en suis à peu près à la moitié. On suit un journaliste qui va être le témoin unique du suicide d'une actrice érotique, d'une actrice X. Elle va se tirer une balle en pleine tête et sa femme à ce journaliste est enquêtrice et elle va finir par être enquêtrice sur cette affaire, mais lui en fait il a un petit peu peur et du coup il va essayer d'enquêter à côté et on va voir que c'est pas joli, il y a beaucoup de côtés très sombres, donc dans l'horreur fantastique on est parfaitement dedans. Je l'écoute en audio et franchement la version audio est géniale. Si vous avez déjà écouté Autre Monde avec les différentes intonations de voix, les différents lecteurs, les petits bruits de fond, vous allez adorer celui-ci puisque c'est absolument la même chose, c'est les mêmes lecteurs, c'est les mêmes types de lecture audio. Et j'aime énormément ma lecture, même si je vous avoue que ça me soulève un peu le bide de temps en temps. Il y avait un autre livre, mais je ne vais pas vous en parler, je n'ai pas fait de template puisque c'est Vindicta que je suis également en train de lire, mais j'ai pas mal de thrillers que je suis en train de lire, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Souvent j'essaye de caler un petit Franck-Tillier, je suis quasiment à jour dans tous mes Franck-Tillier, donc j'ai envie de découvrir d'autres auteurs de thrillers.
La deuxième catégorie, c'est l'enfer des backrooms. Et là, nous avons les dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthe, internet, légendes urbaines et mystères. Alors, je suis désolée si vous me voyez regarder un peu sur le côté. Je vais essayer de bien faire la vidéo et de bien couper au montage pour pas que vous me voyez faire ça. Mais les intitulés sont souvent très grands. Pour cette catégorie, j'ai décidé de terminer une saga avec Bridge of Souls de Victoria Schwab. On suit une jeune fille, Cassidy Blake, qui a failli mourir dans un accident de noyade, je crois, et qui depuis voit les fantômes et peut communiquer avec, aider à les faire passer dans l'au-delà. Et donc le premier tome se passait à Édimbourg, le deuxième tome se passait à Paris, et là nous sommes à la Nouvelle-Orléans, et j'ai trop hâte. C'est un jeunesse, c'est parfait pour Halloween, et je me dis que ça va bien se lire, et j'ai hâte, puisque comme ça me permet de terminer en plus une trilogie, une saga. La dernière catégorie de ce tableau, il s'agit de Perfectly Splendid, et là il faut lire un manoir, du gothique, des drames, des fantômes, de la possession et de la famille. Forcément, je choisis La Maison Hantée de Shirley Jackson. Il y a une série qui s'appelle The Haunting of Hill House, je crois que c'est comme ça, et je vais le lire en lecture commune. C'est un roman qui me fait très envie mais très peur depuis un certain moment, et j'ai hâte de le lire. Tout le monde en a beaucoup parlé, enfin je vois beaucoup de bons avis. Voilà, on va parler, c'est un peu un livre d'horreur sur un manoir, une maison hantée. Je n'en sais pas plus, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. Ça va être ma lecture un peu frissonnante. On passe tout de suite au tableau suivant qui est Automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, c'est Something Wicked This Way Come. Et là-dedans, il faut lire Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Et je vais pas aller dans le côté un peu spooky, mais je vais rester dans la douceur de vivre, et je vais lire le dernier Morgane Moncomble avec Un automne pour te pardonner. Donc déjà, on peut dire qu'avec le titre, je rentre parfaitement dans la catégorie, mais en plus, on va suivre une jeune femme qui va devoir aider un peu son bourreau de jeunesse, donc niveau enfance et cauchemar, on est un peu dedans aussi, à se défendre suite au décès, suite au meurtre de son meilleur ami à lui. Voilà, elle va devoir renouer les contacts avec. C'est une romance, donc je pense qu'on va être sur un petit Enemies to Lovers. Ensuite, nous avons Poupée de souvenirs à votre service. Et donc là, il faut lire un livre épistolaire de correspondance avec des sentiments, de l'émotion, de l'amour, du deuil, de la gratitude et de la guérison. J'ai vu que ça rentrait parfaitement dans la catégorie puisque ma petite Sandra l'a mise également dans cette catégorie-là, et je vais lire Dracula de Bram Stoker. Il s'agit d'un classique du fantastique, de la fantasy, bref, de l'imaginaire, un classique de l'imaginaire, et qui est sous forme épistolaire. Donc j'ai trouvé que cette catégorie était parfaite. Franchement, elle était destinée à Dracula. J'ai hâte de pouvoir le lire. Je le lis normalement le mois prochain, en octobre, et avec d'autres personnes. Et j'ai trop hâte de connaître ce classique de l'imaginaire. Je vais pas vous refaire l'histoire. J'avoue que je la connais pas très bien, mais on va suivre le conte le plus célèbre des vampires. Voilà, je pense que c'est la personne la plus célèbre niveau vampire. Ensuite, nous avons Dame Chouette des îles bouillantes. Et là, il faut de la sorcellerie, de la magie, un parcours initiatique, une école, des malédictions et aussi de l'amitié. Et je savais pas trop quoi mettre, franchement, c'est souvent des catégories où parcours initiatique et tout, je lis pas trop. Et je fais une lecture commune ce mois-ci que j'avais un petit peu oublié avec le Galactic Book Club, mais c'est une lecture sauvage du premier tome de La Chute d'Ilrien. Donc d'après ce que j'ai vu dans le résumé, c'est de la fantasy du coup. Je pensais que c'était de la science-fiction, mais non, c'est de la fantasy, et c'est de Martha Wells, j'ai oublié de vous le dire. Et on va suivre, je crois, des sorciers. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais ça sera mon premier Martha Wells, et Martha Wells est une pionnière dans la science-fiction, donc j'ai très hâte. Je me les ai
Je m'étais pris le premier e-book en promo lors des OP All Star et du coup j'en profite qu'il y ait une petite lecture commune sauvage pour pouvoir me greffer et le lire enfin puisqu'il me fait beaucoup envie. Et la dernière catégorie de ce tableau, il s'agit de la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là-dedans, il faut juste faire une lecture commune et je me suis dit que la plus grosse lecture commune que j'allais faire sur ces 3 mois-là, il s'agit de If We Were Violence de ML Rio. Il s'agit d'un roman de Dark Academia qui va sortir justement au mois d'octobre normalement. Encore une fois, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Je sais que c'est de la Dark Academia, qu'il y a quelqu'un qui a fait 10 ans de prison. Je crois que c'était pas trop prévu et que je pense qu'il va se venger. Je pense que c'est à peu près ça, mais je vous avoue que je sais pas trop. Je me suis laissée bien influencer par les personnes qui vont faire cette lecture commune avec moi et ça me faisait vraiment envie. J'en entendais beaucoup de bons avis sur la sphère anglophone et du coup maintenant qui sort en français. On va passer au tableau de l'année, le tableau représentatif de l'année selon le thème de l'année. Il s'agit de Automne des bois et au-delà. Et donc ce thème a été inspiré par Limoz par le livre de la mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas lu, et je sais pas si je le ferai un jour, ça a tellement de hype que je vais passer un peu à côté, je pense, même si ça a l'air tout doux. Et donc la première catégorie, c'est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Donc moi franchement la ref je ne l'ai pas, mais dites-moi si vous l'avez. Et là-dedans il faut choisir un roman où il y a des animaux, où c'est intergénérationnel, où c'est des mémoires, un guide, où ça parle de thé, de gourmandise, d'altruisme, de tendresse, bref, quelque chose qui vous fait du bien en partie aussi et qui peut vous aider. Et donc moi j'ai pas trop de livres qui parlent un peu de ça, désolée. Et je suis restée sur le mot animal et j'ai regardé dans ma palle le seul livre où il y a un animal sur la couverture. Il s'agit de L'âme du mal de Maxime Chatham, qui est du coup le premier tome de la trilogie du mal. Et je me suis dit que du coup j'allais à peu près enchaîner le préquel que je vous ai présenté au début, donc La promesse des ténèbres, avec L'âme du mal. Je n'ai pas lu le résumé puisque j'ai très peur que ça me spoile le précédent. Mais en tout cas, c'est une saga, une trilogie dont j'entends énormément parler, qui est pionnière dans le thriller et que j'ai hâte de découvrir et de continuer. Et si l'audio est sur la même lignée que la promesse des ténèbres, ça ne peut que me plaire. Nous avons ensuite la légende de la hache noire avec du médiéval, du chevaleresque, de la fantaisie, de la quête, des épopées. Et si c'est illustré, c'est plutôt pas mal aussi. Et j'ai le livre parfait pour ça, même si je pensais pas le sortir dans ma palle cette année. Je pensais le lire l'année prochaine. Mais il s'agit, et là je vais avoir du mal, mais c'est Manuel de survie d'un sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Je crois que c'est ça, de Brandon Sanderson, qui n'est autre que le projet secret numéro 2 qu'il a sorti au mois d'avril à peu près, je pense. Et encore une fois, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Par contre, je sais que c'est un livre un peu what the fuck, un peu la façon dont c'est fait. C'est illustré, ça parle de médiéval, d'un sorcier, c'est de la fantaisie. Ça rentre parfaitement. Je pense que c'était le livre fait pour cette catégorie. Guimauze a bien dit que pour tout le menu, enfin pour toutes les catégories de ce tableau, on pouvait utiliser des livres où il y a de l'anthropomorphisme. C'était vraiment dans cette idée-là aussi, avec Mémoire de la forêt. Bref, voilà, vous avez compris, et elle, les petites références, c'est un peu comme ça aussi. Nous avons ensuite la mélodie infernale de la corne de chasse, où il faut des monstres, créatures, wyverns, expéditions et aventures. Et là, j'ai choisi une créature puisque je vais lire
Frankenstein de Mary Shelley, qui est également un pionnier de la fantasy, du fantastique, du genre de l'imaginaire, qui est un classique et que je n'ai jamais lu. La copine Elika l'a déjà lu et adore ce roman, et franchement j'ai trop hâte, elle en parle hyper bien et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Je vais le lire normalement le mois prochain aussi, donc j'espère vraiment accrocher et pouvoir enfin découvrir ce classique de ce docteur et de sa créature assez mystérieuse. Et la dernière catégorie de ce tableau, c'est Rocket Raccoon on the Run. Et donc là, vous avez mutation, expérience scientifique, science-fiction, gardien, galaxie et chasseur de primes. Forcément, la référence est aux Gardiens de la Galaxie et on adore les Gardiens de la Galaxie, vraiment. Et donc, j'ai dit que j'allais choisir une science-fiction, mais c'est pas une science-fiction que j'ai dans ma palle. J'ai failli mettre le livre de M de Pen Shepherd et en fait, Shepherd en plus on dit, et le Galactic Book Club fait une lecture commune en octobre d'un roman qui me fait bien envie, d'un auteur qui me fait bien envie. Il s'agit de Celle qui a tous les dons de M.R. Carey. Encore une fois, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est de la science-fiction sur une jeune fille qui est un peu particulière. C'est tout ce que je sais. M.R. Carey me fait très envie avec sa saga de colis, c'est ça. Et j'en entends que du bien et je me suis dit que j'allais tenter avec celui-ci. En plus c'est plus ou moins one shot, je sais qu'il y a un préquel, mais on va le prendre d'abord comme un one shot. Et donc on passe au dernier tableau qui est Automne rayonnant. Avec la première catégorie qui est We'll Always Find a Way. Et donc là il faut des cristaux, des facettes, de la singularité, de la diversité, de l'inclusivité et du feel good. J'ai beaucoup triché sur celui-ci puisque je ne savais pas du tout quoi mettre. Vraiment, c'est vraiment la dernière catégorie que j'ai remplie puisque ne m'inspirait pas du tout. Et j'ai joué sur le côté de facettes puisque je vais lire À ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. On est ici sur une jeune femme de 15 ans qui tombe amoureuse de son professeur, qui entretient une relation avec son professeur et quelques années plus tard, il est accusé par une autre personne d'abus sexuels, d'attaques, de choses qu'il ne devrait pas faire à son âge avec des gens de leur âge. Et du coup Vanessa va commencer à se poser un peu des questions sur les doubles facettes de ce personnage. Et il y a vraiment marqué facettes dans le résumé. Si, je vous jure. Et donc on est sur un peu une histoire à la Lolita, et je n'ai jamais lu Lolita, mais j'ai très envie de lire Ma sombre Vanessa. Encore une fois, j'ai été très fortement influencée par les personnes avec qui je vais les lire, puisque encore une fois, c'est une lecture commune dans le cadre de challenge dont je vous parlerai un peu plus tard dans les prochaines semaines. Nous avons ensuite L'esprit indomptable de Jo March et non Flowfly. Jo March n'est pas le patriarche de la famille, mais bien la sœur aînée qui écrit, qui est très féministe, et donc on va rester dans cette idée-là avec la place de la femme, l'indépendance, l'ambition, le rêve, l'écrivaine, le théâtre et la sororité. Et donc là, un peu de mal aussi à trouver, mais j'ai décidé de lire La dernière vie de Romy Schneider de Bernard Pasquito. Encore une fois, c'est un livre, enfin non pas encore une fois, mais c'est un livre que vous avez beaucoup vu dans beaucoup de pales. Je crois que l'année dernière sur mon pack, je l'avais mis également, mais là je l'ai commencé, donc là j'ai plus d'excuses. Romy Schneider pour moi c'est une figure de femme forte, de pouvoir de femme, etc. Et je ne pouvais pas ne pas la mettre dedans. Pour moi c'est l'actrice qui incarne le plus cette catégorie-là et que j'aime énormément. C'est mon autrice préférée et je suis très heureuse de pouvoir en découvrir plus sur cette autrice. On va suivre Romy Schneider sur la dernière année de sa vie, entre l'accident mortel de son fils et son suicide. Et donc là, le début est très très dur, je vous avoue. Mon petit cœur avait mal. Et donc, la dernière catégorie est la catégorie la plus touchante. J'ai été très émue par la vidéo de Guimauze à travers cette catégorie-là, puisque c'est un hommage à Maureen de Bazar littéraire, ou Bazar de la littérature, je ne sais plus du tout. Et Maureen, c'était une booktubeuse, bookstagrammeuse, voilà, que je connaissais pas vraiment, que je suivais un petit peu de loin. J'aimais beaucoup ses vidéos justement sur le Pumpkin Autumn Challenge, sur le mois de la fantasy, enfin ces pales me faisaient rêver à chaque fois.
J'ai suivi ses dernières semaines de vie et j'ai été très peinée de voir, d'apprendre son décès, surtout qu'elle venait d'avoir un petit bébé et ça m'a encore plus touchée. Mon âme de maman ça m'a fait beaucoup de mal. Et je trouve ça très beau que Gimose ait fait un hommage à Maureen dans son Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, franchement, je suis très contente de faire ce Pumpkin Autumn Challenge juste pour rendre hommage aussi à Maureen. Dans cette catégorie, les mots sont Irlande, petit peuple, des mythes et légendes celtes, le nature writing et la couleur verte. Et je vous avoue que j'ai eu un peu de mal aussi. L'Irlande, j'ai lu des romans cette année contemporains, double temporalité sur l'Irlande. Et j'en ai plus dans ma palle, j'aurais dû les garder presque pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'ai décidé de tricher et de mettre un livre qui a beaucoup de vert dans son titre. Puis j'ai pas de nature writing en plus, ça m'ennuie. Donc j'ai décidé de mettre L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Encore un classique de la SFFF, enfin de l'imaginaire, et j'ai vraiment hâte, puisque franchement c'est vraiment une des histoires que je connais le moins. J'ai réussi à comprendre certaines choses grâce à Once Upon a Time, oui c'est ça, Once Upon a Time, la série, et du coup je suis très hypée par cette histoire. C'est assez court, du coup j'ai hâte de pouvoir le lire. Donc voilà tout le monde pour mon Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ma petite palle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu. N'hésitez pas à me dire aussi du coup si une liste de films avec cette catégorie pourrait vous intéresser. Je pense que je vais la faire. Il faut que je réfléchisse un petit peu aux films que je veux voir, et je trouve que c'est un challenge hyper bien si vous voulez regarder des films. Donc voilà, donc n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. J'espère. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!